Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on vient pour ouvrir pour la première fois un carnet d'investisseurs, un carnet d'analyse, pour poser une question qui va être fondamentale pour la suite de ton parcours. Pourquoi investir est devenu structurellement une nécessité? Tout d'abord, on va parler d'un sujet qui est très important, c'est l'inflation. L'inflation, tu sais, c'est quand papy il te dit « moi, mon temps, la baguette, elle coûtait 1 franc, aujourd'hui c'est 1 euro. » Ok papy, on va te décrire les fondamentaux pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est l'inflation et comment t'en préserver. Tu sais, l'inflation, c'est quand les prix montent au fur et à mesure des années. Exemple, la baguette qui coûtait 1 euro il y a 10 ans, qui aujourd'hui coûte peut-être 1,30 €, 1,40 €, 1,50 € en fonction des endroits. Ça, c'est à cause de l'inflation. Pour bien que tu te rendes compte, 10 000 € en 2000, aujourd'hui, ça équivaut à 15 664 €. Pour faire simple, les 10 000 € de l'époque valent aujourd'hui plus de 15 000 €. Et ça montre quoi? Que la valeur de la monnaie s'est dépréciée de plus de 50% sur ces 26 ans. Et donc, de l'autre côté, si ton argent n'a pas fait plus de 50% sur les 25 dernières années, ça veut dire que tu as perdu de l'argent. Pour faire simple, si tu as laissé 10 000 € sur ton compte bancaire depuis les années 2000, tu as perdu environ 50% de la valeur que tu aurais pu t'acheter avec ces 10 000 € à l'époque. Mais alors, que faire, Jamy? On va tourner la page et on va voir comment faire avec 3 idées. Idée numéro 1, c'est ouvrir un livret A. Le livret A, c'est déjà une meilleure idée que le compte courant. Pour le petit point histoire, ça a été créé en 1818, facile à retenir, par l'État français. Aujourd'hui, c'est le placement le plus apprécié par les Français. Il faut savoir que c'est un livret qui est garanti par l'État et auquel tu peux mettre jusqu'à 22 950 € dessus, plus les intérêts qui se cumulent chaque année. On va en parler après. Le taux actuel, il est de 1,5%, mais en moyenne sur les 25 dernières années, depuis les années 2000, il est aux alentours de 2,1%. Donc, pour faire simple, si tu avais laissé tes 10 000 € en 2000, pas sur ton compte en banque, mais sur ton livret A, tu aurais aujourd'hui 16 588 €. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Par contre, ajusté de l'inflation, ça représente 10 900 € de l'époque. Donc pour faire simple, tu es à peu près break-even, c'est-à-dire tu as stagné sur les dernières années en enlevant l'inflation. En fait, il faut juste comprendre un truc, c'est qu'il y a des mois où tu vas être au-dessus de l'inflation, au niveau de ton taux du livret A, et des mois où tu vas être en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est recalculé tous les 6 mois vis-à-vis de l'inflation. Mais normalement, c'est un livret qui ne bat pas l'inflation. Il y a plusieurs types de livrets autres, dont on ne va pas parler forcément aujourd'hui, comme par exemple le LDDS qui est plus axé sur le développement durable. En gros, ton argent va être utilisé pour financer des entreprises dans le développement durable par exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas parler des autres livrets, sauf d'un seul, le LEP, pour livret d'épargne populaire. Si tu ne le connais pas, c'est l'un des seuls qui bat l'inflation et qui est aussi garanti par l'État. Tu peux y mettre jusqu'à 10 000 €, mais par contre, c'est sous condition de revenus. Ça veut dire que si tu gagnes plus de 23 028 € pour un quotient familial de 1, c'est-à-dire une part fiscale, tu n'y seras pas éligible. Par contre, si tu es à l'époque éligible et que tu passes ce quotient familial, tu as une période de 2 ans, voir si tu es vraiment au-dessus ou pas, auquel cas, ils fermeront ton livret et te reverseront l'argent sur ton compte bancaire et après tu pourras le redispatcher par exemple sur ton livret A ou sur un autre livret. Actuellement, le taux, il est de 2,5%. Par rapport à 1,5 sur le livret A. Donc c'est plus intéressant pour l'argent qui vont te servir d'épargne. Pour faire simple, c'est un super livret, mais par contre il est uniquement fait pour les revenus modestes. Donc si tu es à moins de 23 000 €, profites-en, va le récupérer. Il est beaucoup moins indiqué que le livret A parce que de toute façon il rapporte plus, donc les banques sont perdantes à te le proposer. Mais tu y as droit, alors fonce champion. Mais alors Jamy, si mon livret A ne suffit pas et que mon LEP j'y suis éligible, alors il est déjà rempli, il est à plus de 10 000 €, comment on fait? Avant d'y répondre, on va imaginez quelque chose de très simple. Une boule de neige. Je sais pas toi, mais moi je suis montagnard et quand je suis chez moi, l'hiver, on fait un truc de fou, on fait des bonhommes de neige. Et pour faire un bonhomme de neige, tu vas amasser un petit peu de neige entre les mains et après tu vas venir rouler autour de la neige. Et au fur et à mesure, ça va accumuler de plus en plus de neige jusqu'à devenir de plus en plus gros. Et tu vas avoir un truc qui est marrant, c'est que là où il te fallait faire peut-être 10 tours pour accumuler un petit peu de neige, à la fin, en un seul tour, tu as récupéré plus de neige que tes 10 tours précédents. Et c'est là qui est intéressant, c'est ça qu'on appelle les intérêts composés. Et cette exponentialité, comme j'ai dit, elle est visible, mais surtout à la fin. Au départ, c'est dommage parce que tu vas faire beaucoup de tours pour récupérer pas beaucoup de neige. Là, les intérêts composés, c'est la même chose en bourse. Et c'est le problème quand tu commences à investir, c'est que tu vois pas forcément l'accumulation tout de suite, et ça va se faire progressivement tout le long de ton parcours.
Alors n'aie pas peur si au départ tu ne vois pas les intérêts, parce que 10 000 € ou 50 €, ça donne pas les mêmes intérêts, même avec le même pourcentage. Et ça, faut bien l'avoir en compte. À l'heure où nos retraites elles sont menacées, où l'inflation persiste, on a deux solutions. Soit on laisse l'État décider pour notre avenir collectif, soit on prend sur soi afin de comprendre la réalité qui nous entoure et faire des investissements qui soient éclairés et surtout structurés en fonction de la personne que tu es. Et ça va nous amener à notre troisième idée, investir. Alors je t'arrête tout de suite, cette vidéo elle n'est pas faite pour te donner les tops ou flops des investissements à faire. On va prendre un exemple très simple avec des actions mondiales sur les 100 dernières années, elles ont fait environ 7,5%. Enlevé de l'inflation. Ça veut dire qu'avec l'inflation, on est plus aux alentours des 10%. Et même comme ça, c'est une moyenne. Et en fonction de ce que tu vas chercher, tu vas peut-être pas trouver les mêmes chiffres. Et encore une fois, la moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des années qui vont être excellentes, où on va prendre plus de 50%, et des années qui vont être catastrophiques, où on peut perdre 50%. Et ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est qu'investir, c'est pour du long terme. Si je prends par exemple le S&P 500, qui reprend les 500 plus grosses valeurs américaines sur les 100 dernières années. Les années les plus intéressantes ont été par exemple 1954 ou 55 où on a fait plus 52,6%, puis 31,6%. Mais ça, c'est l'après-guerre. Les États-Unis se sont beaucoup construits après l'après-guerre. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a des moments, ce qu'on appelle des momentum, des moments qui sont super intéressants pour investir et d'autres qui vont être très dangereux. Comme par exemple 2002, juste après la bulle internet, où l'année on a fait moins 22,1%. Moins 22. Pareil en 2008, on a fait moins 37% sur l'année. Donc que des années vont être exceptionnelles, d'autres vont être des crises. Et si tu mets 100% de tes investissements sur le S&P 500 quand il perd 40%, tu risques de très mal dormir la nuit. Surtout si tu as mal structuré ton patrimoine. Et ça va être un sujet sur d'autres vidéos. Mais alors Jamy, comment qu'on fait? Eh ben les trois mon capitaine, j'ai envie de te dire, c'est simple. Le compte courant va te servir pour tes besoins quotidiens. Entre guillemets, t'as pas besoin de piocher de l'épargne pour pouvoir payer tes courses. Ton épargne sur des livrets va te servir de matelas de sécurité pour les événements par exemple imprévus. Par exemple un chauffe-eau qui lâche ou encore l'achat d'une nouvelle voiture, ou alors des choses beaucoup plus intéressantes, comme par exemple les vacances. Parce que oui, il faut les prévoir, qui que l'on soit, des fois, les vacances, il faut mettre des sous de côté. Et après, t'as sur le long terme. Et les investissements pourront se faire sur différents supports, en fonction de ton rendement risque, c'est-à-dire à chaque fois que tu veux un peu plus de rendement, il faut mettre un peu plus de risque, mais aussi ton horizon de temps que tu as choisi en amont. Et si tu connais rien, t'inquiète pas, plusieurs vidéos vont venir après celle-ci pour pouvoir étayer le propos, mieux choisir et mieux comprendre dans quoi tu investis. Et si tu viens de recevoir une grosse somme d'argent et que tu sais pas comment l'investir, respire. L'argent va pas te brûler les doigts. Parfois, il vaut mieux que tu gardes cet argent pendant 2 mois sur un compte bancaire où tu vas perdre un peu d'argent à cause de l'inflation, plutôt que l'investir n'importe comment et où tu risques de perdre de l'argent beaucoup plus vite qu'à cause de l'inflation. J'espère que tu as compris ça. On ferme pour aujourd'hui le carnet d'analyse. Merci à toi, j'espère que ça t'a plu. Et on revient bientôt sur des sujets divers et variés. Toujours sur l'investissement. Ciao. Alors, compris ?